La puissance de prendre des vacances, l'avantage, les avantages, devrais-je dire, quand on est entrepreneur, de prendre du recul, de prendre des vacances. Trop souvent, malheureusement, on a un petit sentiment de culpabilité qui nous habite quand on se déconnecte, quand on met une pause à nos activités d'affaires et qu'on se permet de prendre du temps pour soi. Par contre, même si on n'est pas activement en train de travailler sur notre entreprise, il y a plusieurs avantages à prendre du recul, à prendre des vacances quand on est entrepreneur. Et c'est exactement ces 4 aspects-là que je vais développer avec vous aujourd'hui parce que on vient de compléter une période qui est habituellement une période de vacances pour beaucoup d'entre nous. Et souvent, quand on redémarre et que là, parfois, un petit stress nous habite, un petit côté où notre première journée, notre première semaine est bien remplie, on se dit peut-être que j'aurais pas dû arrêter aussi souvent que ça, mais je vais vous retirer cette culpabilité-là en vous présentant les 4 aspects qui sont en fait les avantages de pouvoir prendre du recul quand on est entrepreneur, autant pour soi, pour son entreprise et pour sa clientèle, et c'est ce qu'on regarde dans la vidéo d'aujourd'hui. Puisqu'on arrive d'une période de vacances, je me suis dit que c'était le moment idéal de partager les 4 aspects, les 4 avantage de prendre du recul quand on est entrepreneur. Comme je mentionne, on a souvent un petit sentiment de culpabilité, surtout quand notre semaine de début d'année ou de retour de vacances devient un petit peu plus rushante. On se dit, j'aurais pas dû arrêter. C'est pour ça que je me suis dit que c'était important de prendre du temps de bien classifier les avantages que même si on ne s'est pas rendu compte, qui se sont passés en arrière de notre cerveau et qui vont nous donner plein d'avantages dans notre vie entrepreneuriale. Donc, la première, ça va être en prenant du recul, on va avoir un meilleur développement stratégique pour notre entreprise. Parce que quand on est dans le brouhaha du quotidien, c'est pas là qu'on prend les meilleures décisions. Je vais décortiquer bien sûr tous les avantages un petit peu plus tard dans la vidéo, mais la première, c'est vraiment pour le meilleur développement stratégique. Ensuite, on va venir réduire notre stress et on va venir augmenter notre créativité, ce qui est en soi formidable. Finalement, on va pouvoir aussi renforcer l'image de notre entreprise et l'engagement envers celle-ci aussi. Et ensuite, le dernier des avantages va être plutôt concentré sur une meilleure gestion du temps et des priorités, ce qui est aussi très important. On l'a vu en fin d'année, mais c'est extrêmement important aussi en début d'année. Dans mon début entrepreneurial, évidemment, je me disais que c'était un grand avantage de pouvoir choisir mon quotidien, de pouvoir choisir de quoi mes journées avaient l'air, ajuster mon horaire, mon agenda comme je le souhaitais. Par contre, j'ai toujours pensé qu'en contrepartie, je me devais d'être disponible tous les jours, 7 jours sur 7, et 365 jours par année. Pas nécessairement 24/7, mais presque tous les jours quand une demande entrait ou quoi que ce soit. Par contre, avec les années, j'ai pu réaliser les nombreux avantages de prendre du recul. Et encore une fois, je dis pas qu'il faut, pendant qu'on prend une pause, s'asseoir et venir développer de façon très songée toute notre entreprise. Tout simplement de prendre une pause et de plus être activement dans le quotidien de notre entreprise va venir au travers de nos idées, au travers de nos quotidiens, au travers de nos soirées en famille ou entre amis, va venir nous apporter tous ces avantages-là qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, le point numéro 1 va tout simplement être que la période de pause, la période de recul va nous amener un meilleur développement stratégique. Comme j'ai commencé à l'élaborer légèrement dans mon introduction, le meilleur développement stratégique arrive tout simplement parce qu'on n'est plus pris dans le tourbillon du quotidien. Quand on a de la difficulté à sortir de notre 8 à 5 et qu'on est plutôt dans le maintien ou dans l'urgence de toutes les demandes et le quotidien, c'est très difficile de penser sur le long terme, de voir une image plus globale. Et on a besoin de sortir de notre quotidien pour pouvoir prendre des décisions stratégiques, de meilleures décisions stratégiques. Parfois, on en prend sur le coup du quotidien. Parfois, elles sont bonnes, parfois, elles sont moins bonnes parce qu'on manque de recul. Mais c'est exactement pourquoi c'est le premier avantage de prendre du recul et des vacances. C'est tout simplement de nous donner un meilleur recul stratégique pour notre entreprise. On veut pas la développer avec des œillères, on veut pouvoir être à son meilleur et surtout, pouvoir prendre des décisions qui vont nous permettre de ne pas toujours être débordés, de ne pas toujours être surchargés. On sait que ça arrive dans l'année, évidemment. Nos semaines, parfois, sont bien remplies. Alors, c'est difficile d'avoir l'énergie et l'espace mental pour prendre des décisions qui vont avoir un impact sur notre entreprise sur plusieurs années ou qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif, celui qu'on a en tête, celui pour lequel on a démarré tout ça. Donc, l'espace mental libéré, le recul pris, les vacances vont venir nous permettre, veut pas, dans notre inconscient, de pouvoir prendre des meilleures décisions stratégiques. Et souvent, même si on ne le fait pas nécessairement en vacances, c'est quand on va se rasseoir à notre poste que tout ça va venir prendre sa forme. Donc, c'est important de pouvoir prendre nos vacances pour pouvoir
faire ça, on veut avoir plus de clarté mentale, comme je dis, non seulement pour le recul stratégique, mais aussi pour pouvoir peut-être anticiper les prochaines étapes à venir dans nos fonctions, pour notre clientèle aussi. Donc, il y a un mélange de tout ça qui est très, très, très puissant pour nous, pour soi, pour son entreprise et son expérience client. Donc, venir prendre ce recul-là va nous permettre de prendre des décisions avec beaucoup plus de clarté pour soi-même, pour son entreprise et pour son service à la clientèle. L'avantage numéro 2, tant qu'à lui, va plutôt être centré sur la réduction du stress. La réduction du stress qui va, par le même fait, augmenter notre créativité. Si on peut prendre de meilleures décisions stratégiques, comme on a vu dans le point numéro 1, évidemment, de baisser notre stress, de baisser tout le tourbillon du quotidien, même si on essaie de l'éviter, ça arrive, ça fait partie des points inévitables quand on est entrepreneur, bien, de baisser notre stress en pouvant déconnecter un certain temps, en permettant à notre cerveau de reprendre son rythme le plus normal, bien, c'est là où notre créativité va venir prendre forme. Et je pense que quand on est entrepreneur, on peut pas rouler à 300% et être créatif, et on ne peut pas être entrepreneur si on n'a pas une certaine forme créative en soi. C'est tout ça qui fait un équilibre qui, à ce moment-là, peut être fragile dans notre quotidien, mais à ce moment-là, devient l'exemple parfait des bonnes raisons pour lesquelles c'est important de prendre des vacances quand on est entrepreneur. Même si on a la culpabilité qui vient souvent s'y mêler, on peut garder ça en tête. Notre créativité ne prendra jamais autant place que lorsqu'on est reposé et qu'on a les idées plus claires. Évidemment, la créativité par rapport à notre expérience client, ben ça va de soi. C'est là où on va améliorer nos services, c'est là où on va filtrer ce qui est encore pertinent dans notre entreprise. On va pouvoir filtrer ce qui n'est plus du tout et pouvoir le changer ou amener de nouvelles idées pour, encore une fois, performer plus fort au niveau de notre clientèle, amener à ce moment-là un attachement de notre clientèle encore plus fort et même attirer de la nouvelle clientèle parce que, évidemment, c'est très bien de maintenir ses services, mais c'est encore plus puissant de pouvoir en amener des nouvelles. Donc, tout ça va venir se créer quand notre stress va venir descendre, quand notre niveau de performance qui est souvent à 300%, comme je le disais, va venir se prendre un rythme plus normal, même à la limite un rythme zéro, et les idées vont pouvoir jaillir parce que on va avoir, comme on dit au point numéro 1, plus de recul. Donc, réduction du stress amène beaucoup plus de créativité et la créativité est un des points majeurs quand on est entrepreneur. On en a besoin si on veut continuer d'aller de l'avant. Donc, ça, c'était notre avantage numéro 2. On réduit le stress et on crée plus. Comme on a pu le voir dans le point 1 et dans le point 2, tout est vraiment centré dans les avantages principalement jusqu'à présent sur le côté de clarté mentale, de pouvoir avoir du recul et pouvoir mieux cerner les besoins de son entreprise et de sa clientèle, alors que quand on est dans l'exécution, quand on est dans les opérations, on perd ce recul-là. Je pense que ça, c'est une idée qui est assez facile de concevoir, mais qui est trop facilement perdue quand justement on est dans ce tourbillon-là. Donc, c'est toute cette liberté-là que les vacances vont nous apporter et qui n'est surtout pas à négliger. Donc, même si on a l'impression que ça peut être égoïste en soi ou on doit se sentir coupable au retour d'avoir pris du temps parce que là, la pile de courriels s'est accumulée ou la pile de paperasse s'est accumulée, il faut garder en tête ces avantages-là qui, parfois, comme je le disais, ne sont pas en premier plan. Donc, on prend pas nos vacances dans le but de s'asseoir à notre bureau le même nombre d'heures que quand on travaille et de développer notre entreprise nécessairement. Au contraire, c'est souvent des points qui arrivent quand on est complètement à l'extérieur, quand on est en train de faire complètement autre chose. Donc, enlevons la culpabilité de notre retour de vacances et rappelons-nous de tous les avantages. C'est pour ça que moi, c'est très intéressant, mais je garde souvent un petit calepin pendant les vacances pour pouvoir noter des idées, même si je suis pas nécessairement soit à la maison ou près de mon bureau, près de mon ordinateur, parce que ça nous permet, ça peut être sur le téléphone aussi évidemment, mais ça nous permet, vous savez, mon petit côté vintage, je prends des notes papier la plupart du temps, donc ça nous permet quand une idée jaillit, donc quand le stress tombe comme on mentionnait et que la créativité revient, de tout de suite pouvoir noter ces idées-là et de pouvoir les mettre en plan dès notre retour, c'est ce qui est merveilleux à ce moment-là. L'avantage numéro 3, tant qu'à lui, va être tout simplement centré sur le développement de l'image de l'entreprise et aussi l'engagement envers celle-ci, que ce soit de la part de notre clientèle ou de nous-mêmes. Je pense que de pouvoir prendre du recul, ça va nous montrer à quel point notre entreprise est précieuse à nos yeux, suffisamment pour savoir qu'on est capable d'évaluer que ça vaut la peine de prendre du temps pour soi. Donc, on a la qualité aussi de notre travail, la qualité
de notre expérience client assez à cœur pour ne pas se rendre au bout du rouleau et qu'on peut à ce moment-là prendre notre pause, sachant très bien qu'au retour, ce sera que positif pour soi-même et pour sa clientèle. C'est une approche souvent qui va être beaucoup plus centrée sur l'humain qui, maintenant, je crois, est au cœur de la plupart des gens. Donc, la plupart de ce que les gens souhaitent recevoir comme service, c'est que ce soit un service humain. Et je pense qu'à ce moment-là, on a tous en tête qu'une personne qui est brûlée ou qui brûle la chandelle par les deux bouts, pour reprendre l'expression, ne va pas nous donner un service justement humain. Donc, prendre des vacances, l'afficher ouvertement que pour nous, c'est prioritaire. À ce moment-là, on se garantit souvent une meilleure image, ça renforce l'image de notre entreprise, le côté positif, le côté humain et souvent par le fait même l'engagement de notre clientèle. Et ça peut même attirer de la nouvelle clientèle parce que quelqu'un qui peut avoir été mal servi par une entreprise qui est au bout de ses services, au bout de ses effectifs, pourrait rechercher quelqu'un qui l'affiche ouvertement. Donc, à ce moment-là, c'est aussi un des bons avantages de prendre du recul, de prendre des vacances. On sait qu'un entrepreneur qui inspire suffisamment confiance pour être capable d'afficher ouvertement qu'il ou qu'elle est parti en vacances et qu'on sait que ça n'affectera pas la qualité de son expérience client, c'est que forcément, il y a une préparation derrière de tout ça et qu'on peut à ce moment-là compter sur il ou elle, et c'est ce qui est merveilleux à ce moment-là de cet avantage-là. Prendre du recul, le dire ouvertement peut en fait en être tout simplement une fierté et devenir pratiquement une marque de commerce de l'image de notre entreprise. Dans ma vidéo de préparation à la fin d'année, je parlais précisément de faire la liste des items ou des tâches qui n'étaient pas complétées dans l'année précédente et qui devenaient nos priorités de la nouvelle année. Eh bien, mon point numéro 4, mon avantage numéro 4 est directement lié à ça parce que le recul, le fait de prendre des vacances quand on est entrepreneur va nous amener une meilleure gestion de notre temps, une meilleure gestion de notre productivité. Quand on prend le recul, quand on regarde nos projets d'un petit peu plus loin, c'est plus facile de ne pas se sentir prise au dépourvu ou de ne pas se sentir toujours à la dernière minute parce que parfois les demandes rentrent rapidement ou consécutivement et on n'a pas toujours le loisir de pouvoir les échelonner dans le temps parce qu'on a toujours comme un principe d'urgence qui est apporté. Donc, prendre des vacances, prendre du recul peut nous permettre aussi de pouvoir repartir avec un esprit plus frais et pouvoir peut-être revoir dans le temps. Donc, si nos priorités qu'on a établies à la fin de l'année précédente ne sont plus aussi, avec le recul, nous semblent plus aussi prioritaires. Et peut-être qu'on se dit, je pense que ce projet-là gagnerait à être établi ou à être réparti dans le temps un petit peu plus, du moins dans le premier trimestre ou peu importe comment on échelonne nos projets selon le type. Bien évidemment, à ce moment-là, le recul va nous permettre de prendre cette décision-là, puis peut-être de débuter l'année avec un petit contact avec notre client et dire voici ce que j'ai réfléchi avec un peu plus de recul et voilà ma proposition pour que ce soit encore plus optimal. Donc, c'est l'avantage numéro 4, malgré qu'on a pu faire peut-être nos priorités ou établir nos listes de priorités en fin d'année, de débuter l'année avec plus de recul sur notre gestion et notre productivité, notre gestion de temps, notre productivité va nous permettre peut-être de faire quelques petits peaufinements et d'améliorer encore une fois notre quotidien, nos gestions, évidemment, de tout ce qui est la productivité de notre entreprise, mais aussi de l'expérience client, parce que parfois, ça peut être quelque chose auquel notre client ne s'attendait pas du tout, et c'est grâce à ce recul-là, grâce à nos vacances, qu'on va être arrivé à notre proposition, à notre conclusion. Donc, en ralentissant, on peut vraiment mieux voir qu'est-ce qui est vraiment productif ou qu'est-ce qui est vraiment prioritaire avec aucune interférence du quotidien qui peut venir nous donner une idée moins précise de ce qu'il est ou venir brouiller notre idée ou notre planification à tout ça. Donc, avoir une gestion plus équilibrée en ayant pris des vacances, va nous permettre d'être plus efficace et de prévoir aussi le temps nécessaire pour chacun et parfois d'arriver avec une nouvelle idée que personne ne pouvait s'attendre, ce qui va encore plus améliorer notre expérience client. Donc, j'espère qu'avec la présentation de ces 4 avantages-là, vous pourrez prendre avec plus de confiance et avec une meilleure avenue, une meilleure vision de vos vacances. Vous pourrez déconnecter tout en sachant que vous allez clairement prendre des décisions structurales et des décisions stratégiques beaucoup plus optimales. Ensuite, que vous allez réduire votre stress qui va vous amener une grande créativité parce que des fois, à la fin de l'année, on est comme un petit peu moins productif au niveau de notre créativité puis les projets ou les idées se font un petit peu plus rares. On maintient plus qu'on crée. Donc, ça, c'est l'avantage numéro 2. Ensuite, évidemment, tout ce qui est l'image de votre entreprise, renforcer tout ça, c'est souvent en début d'année où on va créer des nouvelles engagements. Donc, c'est à ce moment-là très prioritaire de prendre du recul pour pouvoir créer tout ça.
et finalement avoir une meilleure gestion de son temps et de sa productivité et de ses priorités aussi, j'ajouterais. Je pense que tout ça résume bien tous les avantages qui sont inclus dans notre période de vacances. Et je le répète, c'est pas nécessairement en s'assoyant à son bureau de travail de 8 à 5 tous les jours pendant notre période de vacances que l'on doit créer tout ça. Tout ça, ce qui est merveilleux, c'est que ça se fait tout seul en arrière-plan pendant que nous, on décompresse et que tout retombe, la poussière retombe pour pouvoir à ce moment-là repartir une nouvelle année avec plein de nouveaux projets, beaucoup de créativité et surtout beaucoup d'engagement de notre clientèle. Si vous avez aimé la vidéo, la première vidéo de l'année, je vous invite à nous laisser un pouce d'encouragement, à vous abonner et aussi nous laisser dans les commentaires, est-ce que vous avez pris des vacances, combien de temps vous êtes partis, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour vous de faire, ça serait super intéressant pour beaucoup d'entrepreneurs à lire, j'en suis certaine. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bonne nouvelle année!